j'avais un char. 77, 80, 85, on est parti, tu sais. Les autres, ils s'arrangeront. Pèle-t-on le problème par en avant? Ouais. Le terme attentat est un terme de terroriste, donc on s'entend. Et c'est ça le but de l'ATSA, finalement, d'utiliser ce langage-là, autant un langage verbal qu'un langage visuel. L'attentat est un SUV complètement déconstruit, justement, qui rappelle les attentats dans les autres pays, ce qui fait que c'est devenu la contravention citoyenne qui a été distribuée à plus de 10 000 exemplaires dans la ville de Montréal par plus de 300, presque 50 brigadiers. Si j'avais un char. C'est une décomposition de l'attentat numéro 10 en 10 000 petites actions terroristes, socialement acceptables. Le but, c'est que ça suscite la réaction. Pour que les choses changent, il faut que les gens réagissent. Il faut que les gens se sentent mal un peu. Puis là, on le voit avec les changements climatiques et avec les problèmes, justement, de cataclysmes comme Katrina qui viennent de se passer. Je veux dire, ça en fait partie. C'est ça, les conséquences des changements climatiques. C'est ça, les conséquences de nos surconsommations en général, finalement. Il y a plus de 16 000 personnes qui meurent de la pollution de la ville au Canada. Fait que c'est sûr que c'est des grands chiffres aussi. Donc, on paie pour ça dans les instituts. Nos impôts passent à guérir ou à s'occuper de gens qui ont des problèmes de santé, d'asthme. Ça a beaucoup de conséquences, évidemment. Non, mais c'est pour ça qu'on le dit dans notre site Internet. Tu sais, chers contrevenants, gardez le sourire. On le sait bien, personne n'aime ça recevoir une contravention. Ce qui est demandé de faire, c'est de jamais être insultant envers la personne, mais plutôt de faire une réflexion. Tu sais, Kyoto, y avez-vous pensé? Ou et si on conduisait tous des Hummers, qu'est-ce qu'on deviendrait? L'idée, c'est de faire un commentaire qui, à la fois, est drôle, puis à la fois fait réfléchir, mais en même temps, je veux dire, c'est pas mes ennemis, les gens qui conduisent des VUS. C'est pas une question de dire que la personne est mauvaise, mais c'est d'un choix, c'est de diriger vers un choix. Le fait d'avoir des contraventions, là, ça les touche. Ils disent « Oh mon Dieu, j'ai reçu une contravention, qu'est-ce que c'est? » Puis là, ils prennent un peu plus conscience, je pense, là, du problème. Là. Si j'avais un char. Ils avaient un SUV, puis là, c'est avec des prix de l'essence, ils voulaient s'en débarrasser. Non, c'est bon. Ça peut faire réfléchir des gens que c'est pas des véhicules qui sont vraiment nécessaires ni convenables. Apparemment. Ouais. Ici, on a un beau Lexus Toyota, un véritable salon roulant avec tous les accessoires électriques souhaités. C'est le grand confort avec l'impression de sécurité dans une grosse cage de métal. C'est un 4 roues motrices. Alors, il y a tout l'équipement pour aller monter dans les montagnes, ce dont on peut douter que le propriétaire ait fait, puisqu'on sait que 95 % des propriétaires de ces véhicules-là ne les utilisent pratiquement jamais pour les fins auxquelles ils sont construits. Alors, je vais me faire un plaisir de lui dessiner un beau petit billet d'infraction. Alors, je lui mets une petite note en disant « trop gros pour rien ». Tu pollues mon air, parce que c'est ça. En fait, probablement que la personne, ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, ils sont seuls au volant ou peut-être avec un passager. You see, what you're driving is a nice cushy sedan pretending to be an SUV. Dans la présentation télévisée, là, on le voit tout souvent, c'est associé à une image de liberté, la nature, la pureté, la conquête du sauvage. Moi, je pense que, premièrement, la liberté, c'est à l'intérieur de soi qu'on se la crée au départ. Hein? Voilà. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord de la Gaspésie. Si j'avais un char. Moi, je me demande comment on pense que les choses vont changer si c'est pas aussi justement en changeant les mentalités. Tu sais, les gens sont passés du pain blanc au pain brun. Il y a une question d'éducation, mais à un moment donné, il y a aussi eu de la mentalité de se dire « Ah, tu sais, je veux avoir l'air de prendre soin de ma santé, bien, je vais m'acheter du pain brun, tu sais. » Puis, en bout de ligne, les gens ils ont fini par acheter du pain brun. Si j'avais un char,